Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Chaman. J'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, ici, il fait un temps magnifique, il fait beau. Ça annonce une très très belle journée. J'espère que vous allez pouvoir en profiter, vous promener. Moi, je vous cache pas que je sens que ça rechute un petit peu, donc moi, je vais rester au chaud. Mais vous profitez, s'il fait beau, sortez, amusez-vous, allez vous balader, passez du bon moment seul, avec votre chien, votre chat ou vos amis, voilà. Bon, allez, on y va. En tout cas, moi, je voulais remercier une petite âme. Alors, je ne vais pas citer son nom ni son prénom, voilà, par respect. Mais je peux vous dire, vous aurez une belle surprise grâce à elle. Elle m'a fait un cadeau. Ça m'a touché énormément parce que c'était vraiment un geste du cœur avec une spontanéité fabuleuse. Et en plus, ce cadeau, vous savez quoi, tout le monde va en profiter sur la chaîne. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci à toi, elle se reconnaîtra. C'est une fidèle et une abonnée. Enfin, si on peut dire abonnée, parce que la chaîne est gratuite. Vous savez que je le fais par plaisir, loisir, passion. Je n'en tire aucun revenu. Euh, Vraiment, merci à elle. Et vous verrez, elle va vraiment nous faire... elle m'a vraiment surpris. Et elle va nous faire une très très... C'est un cadeau pour la chaîne. C'est pas un cadeau que pour moi. Voilà. Allez, on est parti. J'ai pris ces petits jeux là. Parce que je vous avouerai que j'étais pas du tout partie pour faire une vidéo ce matin, ce dimanche. Parce que je sais pas pourquoi, je suis très fatiguée depuis hier. Ça recommence. Mais allez, on y va. J'ai quelque chose qui se termine. Ce qu'on m'envoie là, c'est le 9. Donc le 9, on le sait tous, c'est la fin d'un cycle. Et on me montre cette colombe blanche dans cet olivier qui est porteur de bonheur, de sécurité. On me montre cette colombe blanche qui s'envole et on me montre surtout, je ne sais pas si vous le verrez, regardez, elle tient dans son bec une petite branche. C'est comme si, ça y est, vous êtes sereine, vous avez terminé un cycle et vous vous envolez pour construire un autre cycle. Comme pour construire un nouveau nid, vous voyez, il y a cette symbolique-là de ce petit oiseau qui a sa brindille dans le bec et qui vient se poser dans cet olivier pour faire son nid. Pour moi, c'est ça. Vous terminez un cycle, on me montre le monde, et vous allez vers un nouveau cycle que vous allez construire autrement. Euh, Comme j'aime le dire, et je rebondis sur la capsule de la dernière fois, cette Bible, la Bible du savoir, votre mode d'emploi, vous savez où il est? Il est en vous. Voilà. Ce sont vos expériences de vie qui vous amènent à agir et à prendre des bonnes décisions. Et quand on a des doutes, eh bien, on va chercher quoi? On va chercher son mode d'emploi, c'est-à-dire son vécu. J'espère que cette image vous aura plu. J'y ai pensé, je me suis dit, il faut que je leur dise le mode d'emploi, d'accord? Il est en vous, c'est votre fonctionnement. On dit votre expertise que vous avez fait de la vie. C'est beau. On voit le mot expertise. J'ai la tromperie. Là, on me dit qu'on va plus vous tromper. Vous voyez, j'ai vraiment ça. On vous trompera plus. On vous la fera plus à l'envers. Allez, on va aller voir. Je me concentre. Ah oui, j'ai aussi une petite âme, parce que j'essaye de répondre à tout le monde, qui m'a dit, dans quel conditionnement tu te mets pour tirer? En fait, ma bichette, il n'y a pas pareil. Là, par contre, pour le coup, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est propre à chacun. Donc j'ai envie de te dire, enfin c'est pas moi, on me dit de te dire, mets-toi dans un environnement, un conditionnement dans lequel tu es bien. Tout simplement. Quelque chose qui te fait résonance, ma bichette. Voilà. Bon allez. Je la reprends parce qu'on me dit que t'étais pas ancrée. Vous ne ferez plus duper. Soyez sereine, vous ne vous ferez plus duper. Allez. Oh, c'est génial. Vous savez ce qu'on me dit? On me dit soyez sereine, vous ne vous ferez plus duper. Pourquoi? Parce que maintenant, de toute façon,
Et vous l'avez toujours été, hein. Mais je pense que vous prenez conscience que vous avez l'aide de vos guides. C'est génial. Donc vous êtes totalement sereine par rapport... Vous êtes consciente que dans la vie, vous allez revivre des situations compliquées, vous allez retomber sur des personnes qui malheureusement sont dans des énergies qui ne sont pas très porteuses, mais on me dit ici que vous êtes totalement sereine parce que vous savez quoi qu'il advienne, vous êtes porté par le divin, vous êtes accompagné, vous êtes en sécurité. Il est beau ce message. Donc vous êtes dans une pleine conscience de votre foi et vous remettez votre vie dans les mains de Dieu, du divin. Ouais, je l'avais pas vu. Vous voyez, on me dit connaissance. Alors oui, vous l'avez compris, mais moi, on m'a envoyé le mot confiance. Vous êtes en totale confiance. C'est génial. Là, j'ai des personnes qui sont prêtes à affronter tout ce qui se présentera à eux, hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment dans la foi. Puis vous voyez, elle revient. On ne pourra pas vous tromper. Parce que vous voyez, j'ai une belle et bien une libération. Donc on ne pourra pas vous tromper. Ok. Ok, ok. Hop, c'est celui-là qui m'appelait aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, que peut-on dire s'il vous plaît à toutes les belles âmes qui sont sur la chaîne? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. À liker, à partager. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne de Laetitia. Merci beaucoup. Sachez que cet entrain vraiment lui a apporté énormément. Donc je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Allez, hop, je vais les prendre. Ça ira plus vite. J'ai la découverte. J'étais trop vite. Allez. Ça y est, j'emmène tout le décor. Ah. Ah, c'est génial, j'adore. J'adore ce message, regardez. On vous dit que vous êtes en train de vous dépouiller de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous entrave, d'accord? Pour renaître, on vous demande de lâcher vos peurs. Parce qu'en fait, plus vous allez être créatrice, on me dit créatrice, créateur, on vient de m'envoyer. Plus vous allez créer et générer des peurs, plus vous allez combattre et plus vous allez vous épuiser. Et on vous dit accepter, c'est dingue, c'est le message que je vous passe depuis des mois. Il n'est jamais réellement sorti aussi clairement avec les cartes, parce que je l'avais en canalisation tout le temps. Donc en fait, voilà, lâchez vos peurs, ne combattez pas, laissez-vous porter, ça rejoint le premier message. Vous allez, pour moi c'est déjà acté, c'est effectif, on me dit, c'est effectif. C'est-à-dire que c'est déjà un fonctionnement dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Vous faites face à vos inquiétudes, vous ne les fuyez plus, parce que vous avez compris que vous aviez les ressources pour les surmonter. Et une des plus belles, c'est quoi? C'est le message qu'on a eu avant, c'est la foi. Donc, vous avez totalement compris que vos émotions, il suffit d'en générer autre chose quand elles vous parviennent. Si vous avez des craintes, des appréhensions, à vous de les transformer, à vous de les remettre dans la main du divin. Vous voyez, là, au moment où je dis ça, on me montre ce diamant et cette personne qui tient ce diamant. Vous voyez, à vous de remettre tout dans les mains du divin. Acceptez-les, ne les fuyez pas, mais ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres opportunités. Et on nous dit bien ici qu'il y a un grand changement qui arrive et qui vient vers vous là. Ouais, on me dit, on est sur juste des mécanismes de fonctionnement. C'est ça que les personnes doivent comprendre, c'est ça que vous devez comprendre, mes belles âmes, c'est que on engendre ce que l'on mécanise. La pensée est vraiment créatrice.
Et donc, à partir du moment où vous entretenez ces peurs, ces appréhensions et que vous les nourrissez, vous pouvez être certaine que ça va arriver. Par contre, si vous en générez autre chose, que vous les transmutez, vous faites ce que j'appelle un switch au niveau des énergies. Excusez-moi, je retousse. Vous allez automatiquement générer autre chose. Alors c'est vrai qu'on me dit que peut-être que certaines situations, certaines choses que vous voyez vous impactent. On vous conseille de prendre un peu de recul. On me dit par rapport aux médias ou par rapport peut-être euh, aux situations que vous vivez, ça peut vous paraître injuste, d'accord. Mais ne soyez pas dans la vengeance ou la contrainte. Acceptez juste ce qui se passe. Euh, et puis accepter les autres tels qu'ils sont. Malheureusement, on ne peut pas les faire à notre image. Hein, c'est pas possible. J'ai la dépendance, l'extériorisation, la créativité. Voilà, c'est ça. Donc là, ça parlera à des personnes euh, qui sont en train de comprendre que même si vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, bon, ben là, il est nécessaire juste d'accepter. Vous voyez, j'ai encore le mot accepter. Accepter que les personnes peuvent être manipulatrices, peuvent être viscéralement jalouses, méchantes. Certaines aiment faire du mal, hein, je vous assure. Hein, c'est le propre à l'humain. On vous dit que par rapport à tout ça, vous, l'attitude que vous devez avoir et adopter, c'est d'accepter. D'accepter que vous êtes différent, euh, de faire valoir votre différence, je dirais d'être heureux, d'être indépendant, d'être heureux de ne pas être comme les autres. On vous invite ici à comment vous savez, j'ai cette image de quand on jardine, on met de l'engrais, on prend soin d'une petite plante, on la fait grandir, bah c'est ça. Euh, Votre différence par rapport aux autres, faites-en une force. Vous êtes indépendant, on vous dit, entretenez, le mot va me venir, ils vont me l'envoyer, entretenez votre dépendance. Voilà. Mais moi, je le ressens dans le sens indépendance. Ce qui se passe, c'est que vous dépendez peut-être trop des autres et de ce qui vous entoure. D'accord. Donc, ce qui est nécessaire là, c'est de ne pas agir en fonction des autres, de se détacher du regard, d'accepter ce qui se passe, d'extérioriser pour transformer. Et puis, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur, hein, de verbaliser, parce que de toute façon, c'est par la verbalisation que vous retrouverez ici votre inspiration et votre créativité. Donc, on ne peut pas changer les gens, en gros, c'est ça l'idée. Soyez différentes, d'accord. Ne laissez plus les émotions des autres ou les attitudes des autres vous impacter au niveau émotionnel. À partir du moment où vous avez compris ça, vous allez mettre en place des schémas de fonctionnement pour vous protéger. Et ces schémas de fonctionnement, souvent on me demande, chaman, comment je fais? Alors ils sont propres à chacun. Hein. Après, vous avez des lignes de conduite, des lignes maîtres, comme j'appelle, qui fonctionnent pour tout le monde. Mais après, c'est propre à chacun. Chacun va gérer ses émotions d'une manière. Certains vont les refouler, on me dit refouler, d'autres vont les accepter, d'autres vont se laisser un temps d'attente, d'autres vont avoir besoin du recul. Voilà, la gestion des émotions est propre à chacun. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de vous détacher du regard des autres, d'accepter que tout le monde ne peut pas être à votre convenance, d'extérioriser. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, bah, c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Exprimez-vous. On me dit l'art et la manière. Voilà, il y a l'art et la manière de faire, de dire les choses. Mais vous pouvez très bien, au lieu d'envoyer balader quelqu'un, lui dire gentiment, mais tu vois, là, c'est pas le moment, j'ai autre chose à faire. Vous voyez, ça passe mieux. Et vous allez automatiquement vous recentrer sur votre inspiration et votre créativité. C'est par le détachement aux situations et au regard des autres que vous allez pouvoir vous générer autre chose, grandir,
et vous développez. Si vous préférez, on me dit une pompe aspirante, c'est-à-dire que si on se rattache trop au regard des autres, si on est trop dans une dépendance par rapport aux autres, oui, c'est une pompe aspirante, ça va vous prendre toute votre énergie. Et une des barrières pour se protéger de ça, c'est la communication. Voilà. Alors c'est vrai que des fois, on se dit c'est injuste, ils font du mal, ils ont tout. Oui, mais vous savez, les gens qui font du mal, c'est que souvent, ils sont extrêmement malheureux dans leur vie. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est qu'ils n'existent pas chez eux et qu'ils ont besoin de s'imposer aux autres. Hein. Vous voyez, j'ai la défensive. Là, ce qui se passe, c'est quand on est trop dans la défensive, on s'épuise, hein, je vous assure. Hein, au niveau énergétique, à combattre tout le temps, on s'épuise. Toutes les batailles, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que toutes les batailles ne sont pas bonnes à jouer, d'accord, à faire. Sur certaines situations, vous allez l'apprendre également, ça fait partie d'un cheminement de vie. Vous allez comprendre qu'on vit dans une société où il y a énormément d'injustice. On ne peut pas se battre pour tout. C'est pas possible. Pareil, vous allez pompe énergétique. Vous allez vous faire aspirer, vous allez vous épuiser. Donc vous devez vous préserver, vous protéger. Elle est là la notion de gérer ses émotions. C'est mettre en place des schémas de fonctionnement pour se protéger. D'accord et se préserver. Donc sur tout ce qui est bataille, toutes les batailles ne sont pas bonnes à faire. Seules les plus importantes je dirais, peuvent éventuellement justifier d'une intervention de votre part ou d'un positionnement, c'est-à-dire le fait de s'engager dans cette bataille. Mais toutes les batailles ne sont pas bonnes à prendre. Et c'est ça que vous allez devoir comprendre, c'est qu'on ne peut pas toute sa vie combattre. C'est pas possible. Humainement, émotionnellement, physiquement, énergétiquement, ce n'est pas possible. Parce que cette énergie que vous mettez dans ces batailles, c'est de l'énergie que vous n'avez plus pour vous. Et c'est ça aussi se prioriser. C'est savoir porter des actions, euh, mais pour des bonnes causes, des choses qui vous nourrissent. Vous pouvez défendre, je sais pas moi, une situation, elle vous apportera beaucoup parce qu'elle va vous nourrir, mais vous ne pouvez pas le faire pour tout. Il faut que ça ait résonance en vous. Vous voyez, il faut que ce soit des combats qui vous soient légitimes. Et pas insufflés, on me dit. J'ai l'adaptation. J'ai Mercure qui est à l'envers, c'est pas anodin. La retraite et la trahison. Ok. Il y a vraiment cette idée de se concentrer là sur vous, sur ce que vous voulez dans la vie. Cette optique de ne pas se laisser distraire par l'agitation extérieure, vous voyez, par tout ce qui se passe autour de vous dans votre environnement. Revenez à vous, recentrez-vous. Parce que sinon, automatiquement, vous allez vous trahir. D'accord Donc oui, il y a eu de l'injustice. Oui, vous avez souffert. Oui, certainement, vous avez vécu des situations qui n'étaient pas normales. D'accord Mais maintenant, passez à autre chose. Détachez-vous de ça. Détachez-vous de ce que ça a pu générer. Tirez-en les leçons. Laissez de côté ces blessures. Voilà. Partez du principe que c'est lié au passé. Et que si vous voulez guérir votre cœur, vous allez devoir maintenant vous recentrer sur vous, d'où ce détachement émotionnel au regard des autres, à la société, aux injustices permanentes. Il y a vraiment cette idée-là de comprendre que vous allez devoir vous adapter à la situation, que vous ne pourrez pas la changer, parce que sans ça, vous ne pourrez pas retrouver vos aptitudes qui vous sont propres à chacun. Pour évoluer et avancer. C'est pas possible.
Et en fait, vous êtes tout le temps dans la résistance, tout le temps dans la défensive, tout simplement pourquoi? Parce que vous ne faites pas confiance et que c'est par la confiance euh, que vous allez gérer vos peurs et c'est par la gestion de ces peurs que vous allez pouvoir vous détacher du regard des autres et avancer. Ok, c'est drôle ce message là ce dimanche. Donc, votre âme, elle est en train de s'élever là, d'accord? Donc, connectez-vous aux signes qui vous sont envoyés. Euh, Parce que j'ai l'impression que ce chemin-là, tout ce que je vous ai expliqué, c'est des choses que vous avez déjà conscientisées. Donc vous êtes tout à fait à même de comprendre que maintenant, il est beaucoup plus porteur, beaucoup plus enrichant de cultiver votre enthousiasme, d'accord, de cultiver des belles énergies de lumière, de vous écarter du négatif là, qui peut vous plomber. Ça ne veut pas dire ne pas intervenir dans certaines situations, mais ça veut dire les choisir, ne pas subir, de les choisir, oui, c'est complètement différent. Mais vous choisissez de combattre quand vous l'avez décidé et vous non pas un mécanisme, on me dit un fonctionnement dans lequel vous êtes tout le temps sur la défensive, à combattre tout le temps. Aucun intérêt, vous allez vous épuiser. Choisissez vos combats, choisissez vos batailles, mais ne vous épuisez pas en permanence par rapport à des éléments extérieurs, des événements extérieurs, des injustices extérieures, tout ce qui pourrait venir générer chez vous des déséquilibres émotionnels. Voilà, il est là le message. Et c'est pour moi, ça vous l'avez compris, vous êtes en train de le comprendre. Et en fait, vous allez vous délester de tous ces paquets qui sont beaucoup trop lourds et vous allez apprécier de vous élever parce que vous allez vous dire mon Dieu, ce que c'est super, qu'est-ce que je me sens mieux, je suis moins dans le combat. Et vous savez, il y a des gens, plus vous allez vous confronter à eux, plus vous allez les nourrir, plus vous allez les rendre forts parce que ce sont des gens qui sont dans la négativité, qui ne vivent que de ça, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Donc c'est à travers les conflits qu'ils ont l'impression d'exister, qu'ils comblent, vous voyez, un grand manque en fait. Donc si face à ces gens-là, vous ne leur donnez pas l'opportunité de les nourrir, c'est vraiment ça, bah vous avez tout gagné. Hein. Vous avez tout gagné mes belles âmes. Hein. Vous voyez, lâchez tout. Hein. Voilà, refaçonnez votre vie autrement et puis purifiez-vous. Vous allez voir, ça va vous... Ça, pour vous, ça va être la clé. Hein. De plus être dans le conflit, de plus être dans l'opposition. Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles sont assez fortes souvent. Elles savent amener ça. Vous voyez, comme c'est quelque chose qui leur donne du carburant, qui les fait avancer, elles savent provoquer des situations de conflit. Si vous préférez, elles n'existent que là-dedans. Donc ne nourrissez pas ça. Vous ne répondez pas. On vous reprochera jamais de ne pas répondre. Vous les laissez. Vous les laissez. Elles iront chercher leur proie autre part parce que de toute façon, vu qu'elles n'existent que là-dedans, si elles voient que vous ne répondez pas, elles vont vite se détacher de vous, je vous le dis. Alors, elles reviendront peut-être à la charge quelques temps après, mais vous, ça vous aura laissé le temps de récupérer, d'avancer dans vos projets et puis même peut-être même de partir de ces situations-là. Donc laissez-les dans leur, j'ai envie de dire, leur pourriture. Excusez-moi, je suis dure, mais c'est ça. Laissez-les pourrir tout seuls, ces gens-là. Et sachez bien une chose, hein, c'est que le karma, il n'oublie pas. Hein. Alors, si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans leur prochaine vie. Hein. Bah, vous amenez autre chose pour votre prochaine vie, j'ai envie de dire. Hein. Anticipez. Hein. On a quand même maintenant une ouverture sur la spiritualité qui est quand même assez poussée. Alors on ne peut pas le certifier, bien sûr, hein, mais moi j'y crois et je me dis que tout le boulot que je fais là, si je dois me réincarner, ça me fera une vie super belle derrière, quoi. Vous voyez? Alors je le fais pas pour ça, mais je pense qu'il est intéressant d'en avoir conscience. On ne fait pas les choses pour avoir un retour, on le fait avec le cœur. Et c'est ces choses-là qu'on emmène avec nous. C'est ce qui construit notre âme. Allez mes belles âmes. Oh, coupé. Vous voyez, c'est dingue, hein. J'ai le vent du changement et la fidélité. Il y a vraiment cette idée de renaissance, de métamorphose, là. D'être fidèle à soi-même. Hein. Oh, c'est génial. D'être fidèle à soi-même.
Ça me fait rire parce que ça me fait penser, vous savez, un mail que m'a envoyé une petite âme qui m'a remercié, qui m'a dit merci chaman pour votre compassion et votre deuil apporté à la communauté juive qui a subi les attentats du 7 octobre. Elle m'a dit peu de gens sur une chaîne publique ont osé tenir le discours que vous avez tenu. Mais comme je lui ai dit, a fait un message magnifique, cette jeune femme. Et je lui fais un petit coucou. Mais comme je lui ai dit, et comme elle m'a mis dans le message, c'est pas une question de religion. Il n'y a pas de facteur religieux là-dedans. C'est ce que je vous ai dit. On est sur de la barbarie. Et je ne vais pas dire ce que les gens ont envie que je dise. Je tiens mes valeurs. Voilà, on me dit, tu tiens tes valeurs. Et j'ai parlé avec mon cœur. Et j'étais sincère. Voilà. Bon, petit aparté. Le vent du changement. En tout cas, je remercie cette personne pour son message. Sachez qu'on ne m'influence pas et on ne me dirige pas. Voilà. Et que quand j'ai quelque chose à dire avec le cœur, je le dis. Belle métamorphose. Dis donc, on est très dans le spirituel ce matin. On est le 13 en plus. Fidélité à soi, là. D'accord? Il y a quelque chose qui change. C'est beau, là. Allez, on est parti. Succès total, bah oui. Voilà, c'est la continuité de tout ce qu'on nous a dit depuis 26 minutes. Vous allez vous accomplir parce que vous allez être enfin en totale adéquation avec qui vous êtes et vos valeurs. Vous ne dérogerez plus à la règle, vous n'agirez plus en fonction du regard des gens, vous ne combattrez plus, vous ne serez plus dans un nourrissage permanent de colère, de violence, d'injustice. Non, vous allez juste être égal à vous-même, en pleine conscience avec qui vous êtes, et ça c'est fabuleux. Et vous allez vous accomplir. D'accord? En tout cas, on nous annonce ici une réussite totale. Alors je ne sais pas à qui parlera cette vidéo, mais on nous annonce une réussite totale. C'est génial. Et vous savez ce qu'on me montre? Et Dieu sait que je les ai utilisées, ces cartes. Regardez, on me montre l'alliance là. Vous la voyez, la petite alliance là? Là. Il y a un engagement. C'est ça, la réussite aussi. C'est le fait de trouver chaussure à son pied. Vous trouvez chaussure à votre pied. J'ai la rupture et la relation karmique. Ouais, vous savez ce qui se passe? C'est que tout le cheminement qu'on vient de nous expliquer, c'est quelqu'un qui est en train de le vivre. Mais c'est intéressant de faire des tirages comme ça parce que c'est très enrichissant pour la communauté. Là, j'ai une rupture avec une relation karmique. Donc là, j'ai un succès total. J'ai une personne qui coupe avec une relation karmique. C'est génial. Mais karmique, pas dans le bon sens. D'accord? Les karmiques qui nous font fonctionner, parce qu'on a plusieurs types de karmiques. Et on me dit penser à soi, ok? Distance à parcourir. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui... la distance à parcourir, c'était... il a mis du temps, c'est quelqu'un qui a cheminé pour avoir des prises de conscience et puis pour pouvoir faire des choix en pleine conscience, vous voyez. C'est ça, c'est le chemin parcouru pour en arriver là. Voilà. J'ai les relations charnelles. Alors, est-ce que j'ai pas quelqu'un qui avait malheureusement des déboires, des addictions au charnel? Moi, je trouve ça super parce que j'ai vraiment une personne qui coupe avec des comportements, des addictions, des choses toxiques. Et là, on parle de charnel. À nouveau, du mal à respirer, c'est fou ça. Allez. C'est total là. J'ai vraiment une personne qui a fait un travail fabuleux
Et je pense que c'est tout ce cheminement qu'on a vu avant que cette personne a fait. C'est ça la distance parcourue. Vous voyez, c'est tout ce que je vous ai expliqué avant et qui l'amène à cette réussite, à ce succès total et qui lui permet ici de faire des choix en résonance. On me dit en résonance avec qui il est vraiment. Donc détachement du regard des autres, arrêter de combattre contre les injustices, arrêter d'être dans la colère, les conflits, sortir ici d'addiction. C'est génial. Et on parle entourage familial. C'est génial. Donc là, on coupe avec des addictions au charnel, des personnes qui, dans notre environnement familial, nous sont toxiques. Waouh, regardez, on parle d'infidélité, vous voyez? Infidélité dans une union. Pouf. Ah, j'ai pas envie de... On va voir. On va voir. J'ai un masculin. Oh, je sentais que c'était un masculin. C'est beau là. Waouh, là j'ai vraiment un masculin qui a fait un travail de dingue. Et on me dit, regardez, la main en bas avec le cœur, on me dit, il est parti de tout petit, tout petit, tout petit. Il est parti de très bas, ce masculin. Et ça a été, fou, exponentiel. C'est dur ça. Hein. C'est dur ces chemins de vie. Hein. Parce qu'en fait, souvent, comme je dis souvent, la matrice familiale engendre ici des règlements, après au niveau des schémas de fonctionnement, qui nous amènent à des addictions. Alors, ça peut être la drogue, la cigarette, les jeux, les addictions aux vidéos, enfin tout ce que vous voulez. Là, on est sur du charnel. Donc vous avez des dérèglements dans les matrices familiales qui génèrent chez les personnes des troubles du comportement, après qui peuvent être prononcés. Bon. Mais là, j'ai véritablement une personne qui s'en sort, voyez, qui a fait son petit bout de chemin et qui s'en sort. Et vous voyez, j'ai les non-dits. Et on nous parlait tout à l'heure de verbaliser. C'était une personne aussi qu'on avait peut-être muselée, comme je dis. Vous savez, ces gens où souvent on vous dit tais-toi, t'as rien à dire. C'est cette ancienne génération où de toute façon les enfants, on n'avait rien à dire. Et c'est pas bon. Je dis pas qu'il faut laisser l'enfant s'exprimer tout le temps, mais il faut le laisser s'exprimer. C'est complètement différent. On est souvent dans une société où c'est tout noir, tout blanc. Non, c'est gris. La vie, c'est du gris. Allez, sur ce masculin-là. Une belle avancée, on me dit. Une belle avancée pour ce garçon. Qu'est-ce qui se passe là sur l'évolution là? Oh, il a mis du temps. Il a mis du temps. Voilà. Je vais les prendre. Ouais, au moment où je dis il a mis du temps, regardez, il a dû prendre de la hauteur. Il a dû s'éloigner. On avait vu aussi, vous savez, la personne qui se réfugie dans les montagnes, là. Peut-être une personne qui a eu besoin de s'isoler aussi. Quelqu'un qui a mûri, on me dit, qui a fait son petit bout de chemin, qui a mûri, qui a pris du recul. Mais elle est tombée à l'envers, donc il semblerait que cette phase de recul soit terminée. Et vous voyez, c'est ce qui l'a empêché d'agir. Il y avait un blocage. Il était limité au niveau de ses actions par rapport à certainement des fantasmes et des attentes au niveau charnel, mais des dérèglements, vous voyez, c'est pas... Là, on est sur quelqu'un qui est dans l'addiction. Donc le trop. Mais là, pour moi, il y a une rupture. Donc c'est terminé. Pour moi, les empêchements, là, c'est terminé. Voilà. Oh, ben celle-là, elle est marrante, celle-ci, comment elle a glissé. J'ai une personne qui retrouve sa sérénité, sa tranquillité. Vous voyez? Donc les empêchements, les blocages sautent.
c'est le succès total. On a pris de la hauteur, on a pris du recul, on a mûri. Et pour moi, ce qui avait bloqué jusqu'à présent, c'est les addictions. D'accord? Et ce schéma familial. Il avait des choix à faire. Vous voyez, le choix, c'est amené tout doucement. Il avait des choix à faire et en fait, on me dit il devait choisir. Bon, ben, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. D'accord? Et pour moi, j'ai... Waouh, c'est beau. Pour moi, j'ai la réconciliation. Donc, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Il a peut-être un tatouage sur la main ou des tatouages là. Ouais, et on me montre ici aussi sur le bras, là. C'est quelqu'un qui a des tatouages. Non, c'est beau. J'avais jamais vu. Et on me montre ici ce cœur réparé. Vous voyez, vous allez vous... Cette union qui a été cassée, vous allez la réparer. Vous allez la reconstruire tous les deux. Waouh, c'est beau. C'est super beau. Et soyez serein là, parce qu'on me dit bien que s'il avait ici des addictions, des troubles du comportement liés au charnel, au sexe, et que dans sa famille, il avait un environnement, on parle d'un clan. Vous voyez, il y a cette idée de clan là. Et ben on me dit que c'est pas grave, tout ça, c'est terminé, j'ai le succès. D'accord? Et en fait, le succès arrive dans la vie de cet homme parce qu'il s'est positionné et qu'il a fait des choix. J'ai l'infidélité dans une union. Alors, est-ce que la méchanceté, est-ce que cette personne a subi de l'infidélité? Est-ce qu'il était infidèle? Euh, ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui avait vraiment des troubles du comportement. Pour moi, c'est une personne, ici, là, le véritable problème, c'était ça. D'accord? C'est quelqu'un qui flirtait, c'est quelqu'un qui était dans la séduction, la superficialité, la frivolité, les tromperies, la tentation, le sexe, les déboires, les débauches, vous voyez, c'était tout ça. Alors, est-ce qu'il était, quand on dit famille, on m'a montré le clan, est-ce qu'il n'était pas euh, conditionné par rapport à des amis, par rapport à un groupe de personnes, un clan? Vous voyez, on me montre ici les mains, là, qui font comme un pacte, vous voyez, comme s'il avait scellé un pacte avec un environnement. C'est pas obligatoirement sa famille, mais sachant que son fonctionnement est lié à sa famille tout de même. Euh, il reproduisait là des fonctionnements, des schémas familiaux, mais je ressens un clan. Vous voyez, il était peut-être tout simplement complètement endoctriné, ouais, mais manipulé. Vous savez, quand on est... moi, j'arrive pas à trouver mes mots, excusez-moi mes belles âmes. Je vous dis, je suis très fatiguée depuis hier soir. Euh, comment... Ah, vous l'avez, on me dit vous l'avez. Vous savez, quand un clan, vous savez, comme tout ce qui est Ku Klux Klan ou sectaire, vous voyez, il y a cette idée sectaire, on reste entre nous, on a fait des pactes, c'était très malsain, très malsain. Alors, je sais pas ce qu'ils faisaient, parce qu'il y a vraiment cette notion de sexe, là, c'était pas terrible. Et pour moi, cette personne, elle revient sur de très très belles énergies, là. Oh bah regardez, le vent du changement et l'union. C'est ça, bah, le choix qu'il a fait, c'est de sortir de ce gangrénage, là, de cet environnement qui le maintenait dans des situations malsaines. Voilà. Et lui, ce qu'il veut maintenant, c'est... on me dit, il veut recevoir des nouvelles. Alors, il a peut-être attendu longtemps que vous lui envoyiez des nouvelles. C'est ce qu'on vient de m'envoyer en canalisation. Cet homme a attendu longtemps que vous lui envoyiez un message. Et ben pour moi, c'est lui. C'est lui qui va vous l'envoyer. Ce qu'il souhaite, c'est s'engager. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. C'est comme s'il était en train de pleurer ou qu'il avait beaucoup pleuré. Donc c'est bon, on montre l'union, la réconciliation. C'est beau. Ah non. Non, je ne peux pas dire ça, les guides. J'ai un de mes guides qui me dit il aura consommé jusqu'au bout. Bah oui, il aura consommé jusqu'au bout, mais au moins on me dit ça aura été, on me dit efficace, ça a été efficace, on me dit. Il aura consommé jusqu'au bout. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai les contretemps. Ouais, cette infidélité, ce badinage, ces partous, hein, voilà. Il sort de ces partous. Pour moi, il était dans un clan où c'était la débauche totale, les partous. Hein. Là, on est là-dedans, hein, on va pas se mentir. Hein.
Et j'ai plus le mot qu'on vient de vous dire, mais voilà, mais ça a été bénéfique. Et pour moi, ce garçon, au moment où j'arrête, j'ai l'invitation amoureuse qui va vous envoyer un message. Et pour qui? Ben, pour vous, la féminine. Regardez ce tirage, il est magnifique. Voilà, mes belles âmes. C'est trop beau. Ben, on va arrêter là, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais un coup de visionnaire? Allez. Ouais. Vous savez, vous avez des gens qui sont très forts. C'est drôle, je vous en parlais au début de tirage. Des gens qui sont dans la manipulation, qui vous imposent leur choix, leur fonctionnement. Je pense qu'il était complètement bloqué, vous voyez, par ces personnes-là, tout un clan là. Et vous savez, c'est comme ces jeunes qui n'ont jamais rien fait. Du jour au lendemain, ils cassent une bagnole et les parents comprennent pas parce qu'en fait, ils ont été entraînés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Entraînés par d'autres personnes. Et s'ils ne rencontrent pas dans une synchronicité parfaite une personne qui les détourne de ces gens qui les entraînent, après, ça va vite. Euh, Moi, je sais que ça m'est arrivé. C'était dans les transports, un groupe de jeunes. Et je voyais que dans ces jeunes, il y en avait un, il n'était pas comme eux, il était différent. Et il est venu s'asseoir à côté de moi. Et on a discuté et il m'a dit, maman, elle n'est pas au courant. Maman, elle n'est pas au courant que je suis là, j'ai pas le droit. Et on a eu une discussion fabuleuse avec ce jeune homme. Il est parti en me remerciant. Et j'ai vu qu'il avait compris que plus jamais il referait ça, mentir à sa mère, vous voyez. Euh, mais il était complètement, vous savez, happé par les autres. Et c'est vrai qu'il a eu, je croise une dame après qui m'a dit, il a eu la chance au moment où vous étiez là de vous rencontrer, parce que, vous voyez, s'il ne m'avait peut-être pas rencontré à ce moment-là, ce jeune, il aurait peut-être dévié dans autre chose. Ce jour-là, j'étais là. Un de repêché. Vous allez vous marrer. Ouais, j'ai quelqu'un qui pleure, je vous l'ai dit, j'ai quelqu'un qui pleure, qui est triste là. Il se dit quoi? C'est trop tard, j'ai mis trop de temps. J'ai le courage. C'est beau, j'ai les mêmes couleurs, regardez. J'ai le courage. Ah, c'est génial. Le courage de changer, le courage de trancher, le courage de faire d'autres choix, de sortir d'un groupe, de sortir d'une influence. Voilà, on envoie les mots. D'acter des choix, de prendre des décisions. Le changement, le vent du changement. Oh, c'est énorme, regardez. J'ai le vent du changement et j'ai le 55. Le vent du changement, c'est ça. C'est ça. N'hésitez pas à commander l'oracle visionnaire. Il m'en reste un tout petit peu. J'ai les pleurs, je vous dis, il vous pleure. Mon Dieu, ce qu'il vous regrette, ce garçon. Ah là là. Mais ça va pas durer, j'ai la meilleure carte du jeu. La carte blanche qui efface. Qui laisse libre cours à tout là. Hein. Allez. J'ai la dévotion qui a voulu venir. Et oh. Allez. J'ai l'envie. Il a envie de vous inviter. Ça arrive, ça arrive. Il va vous inviter. Il va vous inviter. Vous voyez, j'ai le clan qui ressort, la destruction et le divin. Donc on a certainement eu aussi une intervention divine. Vous voyez, on vous a protégé. Alors c'est quelqu'un qui se protège aussi de ce clan et de ces personnes-là. Allez. Donc j'ai la femme, vous ressortez.
Les pleurs, les angoisses, la jalousie, vous voyez? Mon Dieu. Alors pourquoi? Ça a été dur, hein? J'ai l'impression qu'il était dans un nid de crabe, là, pour en sortir. Ça lui a demandé une énergie de dingue. Le désir, la passion, vous voyez? Voilà, on retrouve encore ces énergies de débauche, là. C'est fou. Et regardez, on me dit, regarde le dodeck, la fin. Je vous dis, c'est fini. C'est fini, ces conditionnements. Je ne sais pas ce que c'était que ce clan. Alors, je sais que ça existe, hein, même en France. Vous avez des gens qui se retrouvent dans des lieux et puis c'est échangisme à gogo. Mais vous voyez, c'est dans l'extrême, c'est la débauche, hein. Moi, je vous le dis, c'est mon point de vue, la débauche totale. On me dit une mouvance. Il était dans une mouvance, vous voyez, où il y a peut-être même des enjeux d'argent, j'en sais rien, mais une mouvance où, vous voyez, c'était ça, la débauche, la débauche. Ben, pour moi, c'est fini. C'était vraiment ça le problème. C'est ça qui a bloqué. Et là, il a envie de vous envoyer. Pour moi, il sort d'un clan, il sort d'une emprise, hein. Là, il n'y a pas d'autre mot, hein. Il était complètement, vous savez, complètement pris là-dedans, là. Et il lâche tout ça, hein. Pour moi, c'est fini. Vous voyez, j'ai l'abandon. Alors, c'est terminé, là. Sur l'abandon. Ouais, et puis j'ai les nouvelles qui sautent. Donc pour moi, il lâche tout ça, il va vous envoyer un message et ce garçon, il veut un nouveau départ. C'est beau, hein? Franchement, c'est trop beau. Il a envie de vous inviter parce qu'il a lâché tout ça et qu'il veut un nouveau départ. On va arrêter, le message, il est trop beau. Allez, sur la femme. Quelle guidance, mes belles âmes, bah dis donc. Sur la femme. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? J'ai le nom. Pourquoi le nom? La lumière. Ah. C'est quelqu'un qui vous a dit non. Et qui pourtant avait toute conscience de qui vous étiez. C'est beau. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez et vous vous êtes séparé de cette personne parce qu'il est reparti dans ce clan. Alors qu'il a dit non à la lumière. Donc il vous a dit non une première fois. C'est un âme sœur. Mais ça, c'est fini. J'ai la guérison. Donc pour moi, alors ça vous a détruit, ça vous a fait beaucoup de mal qu'il vous abandonne. Mais vous vous êtes ressourcé. Vous avez remonté la pente. D'accord? Bon, bah, elle se place toute seule. Ce garçon est éveillé. Donc, c'est pour ça qu'il vient ici. J'ai l'invitation amoureuse, hein. C'est pour ça qu'il vient ici. Mais il sort des griffes ici d'un clan. Il va générer autre chose. Il veut créer autre chose avec vous, ce garçon. Ça arrive. Bon, écoutez, la guidance, elle est somptueuse. Je vais arrêter, ça se calme. Vous voyez, il crée autre chose, même au niveau de sa santé. Je pense que cette débauche humaine avait peut-être même un impact sur sa santé. Et là, sa santé est régénérée, c'est ce qu'on dit. C'est dingue. Il s'est régénéré même au niveau de la santé. Et vous aussi. Parce que quand il est parti, ça vous a impacté sur votre santé. Mais vous vous avez guéri, vous vous êtes régénéré au niveau de la santé. C'est génial. Il y a plein de messages. Ouais, vous avez retrouvé votre ancrage. C'est carrément ça. Les deux. Les deux, là, vous avez fait un travail de délivrance. Oh, c'est génial. Tous les deux, vous avez fait on me dit oui, un beau travail de délivrance. Et vous êtes sortis, vous voyez, de tout ce qui était souffrance. C'est génial. Donc pour moi, ce garçon, il revient vers vous. Voilà, par rapport à un passé. C'est quelqu'un du passé. Vous voyez, quand je dis ce garçon, il revient vers vous, j'ai le passé. Ce garçon, il revient. C'est quelqu'un du passé. Voilà, il passe à l'action. Il coupe. Il coupe avec ce clan-là. Il se laisse plus faire, j'ai la rébellion, et il se protège. Et on me dit bien cet homme. Et on me dit que ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de temps. Pour moi, j'ai l'amour. Vous voyez, j'ai le retard. Allez.
mais il avait besoin d'être dévoué à lui-même, d'accepter ce qui se passait et d'être fidèle à lui-même. Donc bon, bah voilà. Il y a la source. Hein. La source était là. On me dit qu'il y a eu de l'aide de la source. Ils vous ont pas lâché. Hein. La source était là. Hein. Ouais, ça a été beaucoup de souffrance. Il a beaucoup souffert, ce garçon. Il restait dans cette situation-là, cette perversion. Ça a été beaucoup de souffrance. Hein. On me le dit, hein, regardez. Récolter beaucoup de souffrance, hein, beaucoup de destruction. Hein. Il s'est beaucoup sacrifié. Et on me dit que tout ça, c'est fini. Vous voyez, par rapport à un clan. C'est un clan qui crée, c'est dingue, un clan, d'accord, la famille qui crée des déséquilibres en amour. Vous voyez? Et j'ai les traîtres derrière. Donc autant vous dire que c'était bien pourri. Et on me dit, c'est transformé. Ça y est, il en sort. De toute façon, cette personne n'aurait pas pu revenir vers vous avant. Et on me dit que c'est ce que vous souhaitiez. Parce que s'il n'avait pas compris son mécanisme de fonctionnement, il y serait retourné. Il avait besoin de retrouver sa dépendance. Il avait besoin de reprendre son pouvoir, ce garçon. Bon, bah écoutez, c'est très beau. C'est un très très beau message. Je suis contente de vous l'avoir donné. Si vous voulez l'oracle visionnaire, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail qui se trouve sous les capsules. Sachez que cette chaîne est entièrement gratuite. C'est une chaîne de loisirs, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Moi, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vais profiter de ce beau temps-là pour me reposer au chaud. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.